25 lois de l'argent, comprendre la psychologie financière. Résumé complet. Parlons de l'argent et de pourquoi certaines personnes en ont et d'autres non. Il ne sera pas question de visualisation de la richesse ou de formules magiques, nous parlerons d'actions concrètes et des résultats qu'elles apportent. L'auteur recommande vivement de noter ses conseils dans un carnet et de se poser les bonnes questions. Quels seront les résultats de l'application des règles sur l'argent, et que se passera-t-il si elles ne sont pas appliquées? Quelles actions spécifiques doivent être entreprises pour mettre en œuvre les recommandations entendues ici? Car ce sont les actions qui déterminent les résultats. Il est essentiel de développer les bonnes habitudes. Avant de passer aux lois de l'argent, abonnez-vous à ma chaîne si le sujet des finances personnelles et du développement personnel vous intéresse. Vous y trouverez des conseils tirés des livres les plus utiles. Albert Safin affirme que beaucoup de gens se trompent en pensant qu'une voiture ou un téléphone coûteux les rendront automatiquement riches. Mais ce n'est pas le cas. Même si une personne pauvre achète une voiture chère à crédit ou la reçoit en cadeau, elle restera pauvre, simplement en possession d'un bien coûteux. Les personnes pauvres croient que pour devenir quelqu'un, il faut posséder des objets de luxe que les riches ont. En réalité, c'est l'inverse. Pour avoir des choses chères, il faut d'abord devenir quelqu'un. Et pour devenir quelqu'un, il faut faire quelque chose, s'engager dans une activité qui génère des revenus et permet d'acheter ces biens de luxe. Les obtenir sans effort ne rendra personne riche. Loi de l'argent numéro 1. Permettez-vous d'être prospère, heureux, riche et accompli. Paradoxalement, beaucoup de gens se l'interdisent inconsciemment. Il faut commencer par devenir un professionnel recherché dans son domaine. Ensuite, permettez-vous de faire ce que vous aimez et de vivre facilement et librement, comme vous le souhaitez. Après cela, vous pourrez vous permettre d'avoir ce que vous désirez, des biens de luxe et de richesse. Ces choses seront le résultat de votre professionnalisme et de clients reconnaissants. Prenez un stylo et un carnet, notez comment vous voulez être pour pouvoir vous permettre d'avoir. Permettez-vous d'être. C'est la première étape essentielle vers le changement. Beaucoup de gens sous-estiment son importance, pensant que ce n'est pas important ou même inutile. Mais la vérité est que l'on n'a souvent rien parce qu'on ne se permet pas d'avoir. Les raisons peuvent être diverses. Par exemple, une personne a grandi dans une famille pauvre, n'a pas d'exemple réussi devant elle, et est convaincue qu'elle ne mérite pas mieux que ses proches. Ou elle se considère comme un échec et pense que ses efforts n'apporteront aucun résultat. Faites le premier pas, écrivez ce que vous vous permettez. Répétez-le matin et soir, relisez ce que vous avez écrit, apprenez-le par cœur. Que ces affirmations deviennent votre mantra. Rappelez-vous que vous êtes digne, que vous en êtes capable. Ces mots sont la clé du changement. Rappelez-vous, tout est créé 2 fois. D'abord dans l'imaginaire, puis dans la réalité. Si vous vous imaginez comme étant pauvre, malheureux ou incapable, votre vie restera exactement ainsi. Mais si vous commencez à vous voir dans vos rêves comme une personne forte, réussie et heureuse, cela deviendra la base de changements réels. Imaginez-vous comme vous souhaitez être, dès maintenant. C'est la première étape vers la réalisation de votre rêve. Loi de l'argent numéro 2, devenez un professionnel dans ce que vous aimez. Trouvez une activité qui vous apporte de la joie, de l'inspiration et un sens. Réfléchissez à quel domaine vous intéresse. Comment vos valeurs intérieures peuvent-elles se refléter dans votre travail? Quelles qualités de caractère vous aideront à réussir? En travaillant dans un domaine qui vous passionne, vous améliorez non seulement votre vie, mais vous apportez aussi une valeur ajoutée à vos clients. Posez-vous la question, comment votre travail peut-il améliorer leur vie? Quelle gratitude souhaitez-vous recevoir pour votre travail, moral, matériel ou les deux? En répondant à ces questions, vous vous rapprocherez de la création d'une vie où le travail est une source de joie, et où le succès devient un résultat naturel. Loi de l'argent numéro 3, précisez vos objectifs. Souvent, les gens pensent que rêver d'argent qu'ils n'ont pas est inutile. Mais c'est une profonde erreur. L'argent vient à ceux qui savent pourquoi ils en ont besoin, comment ils veulent vivre et ce qu'ils comptent faire avec cette ressource. Vos objectifs doivent être aussi clairs que possible. Commencez par un exercice, décrivez votre journée idéale dans 5 ans. Imaginez que vous avez atteint vos objectifs, que vous êtes devenu directeur d'une entreprise ou que vous avez ouvert votre propre affaire. Comment se passe votre matinée? Où vous réveillez-vous? À quelle heure?
Que faites-vous? Avec qui passez-vous votre temps? Que portez-vous? Quels moyens de transport utilisez-vous pour aller travailler? Comment sont vos loisirs? Qui sont vos amis et que contient votre vie? Plus vous serez précis dans cette description, mieux ce sera. Un autre exercice qui vous aidera à préciser pourquoi vous avez besoin d'argent et combien il vous en faut, c'est de faire une liste de 50 réponses à la question « Pourquoi ai-je besoin d'argent ?» Commencez ainsi. J'ai besoin d'argent pour acheter un appartement, parce que j'en ai marre de louer. J'ai besoin d'argent pour aménager cet appartement avec des meubles. J'ai besoin d'argent pour acheter une voiture. J'ai besoin d'argent pour aller au restaurant plusieurs fois par mois. J'ai besoin d'argent pour voyager et découvrir de nouveaux pays. Continuez sur cette lancée. Après chaque réponse, ajoutez une explication sur pourquoi cela est important pour vous. Par exemple, je veux voyager, parce que les nouvelles expériences me rendent heureux, ou je veux dîner au restaurant, car je n'aime pas cuisiner et il y a certains plats qui me font plaisir. L'essentiel est que lorsque vous vous permettez de rêver et de préciser vos désirs, votre subconscient commence à chercher des moyens d'atteindre vos objectifs. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, la vie vous déplacera de manière erratique, comme un bateau sur les vagues. Et un jour, il pourrait se briser contre les rochers. Mais lorsque vous définissez clairement vos objectifs, votre subconscient commence à vous pousser à l'action. Il ne faudra pas longtemps avant que vous remarquiez comment vos désirs commencent à se réaliser. Chaque étape vers votre objectif vous rapprochera du style de vie que vous vous êtes imaginé. Loi de l'argent numéro 4, dépensez moins que ce que vous gagnez. La stabilité financière commence par une règle simple, mettez toujours de côté une partie de vos revenus. Fixez-vous l'objectif d'économiser une somme équivalente à 3 mois de salaire. C'est le niveau de sécurité minimal. Idéalement, il faudrait 6 mois, et encore mieux, 1 an ou 2, pour pouvoir vivre sans travailler. Un tel fonds de sécurité vous apportera tranquillité d'esprit et liberté. Vous pourrez changer de travail sans craindre de manquer de ressources et vous vous sentirez globalement plus confiant pour l'avenir. L'habitude d'économiser de l'argent est une habitude que vous pouvez développer. Commencez par de petites sommes, puis augmentez-les progressivement. Lorsque vos revenus augmenteront, augmentez proportionnellement vos économies. L'essentiel est de commencer maintenant. Décidez du montant exact que vous êtes prêt à économiser chaque mois. Imaginez la sensation de confiance que vous aurez en sachant que vous avez une réserve financière pour 3, 6 mois, ou même 1 an à l'avance. Loi de l'argent numéro 5, ne prêtez pas d'argent et ne vous endettez pas. Prêter de l'argent est souvent un processus toxique. Ceux qui empruntent régulièrement l'argent des autres le considèrent souvent comme indu et ne valorisent pas vos efforts. De plus, ces personnes ne prennent pas l'habitude de vivre selon leurs moyens et de résoudre leurs problèmes par elles-mêmes. En retour, ceux qui empruntent constamment deviennent une sorte de parasites, dépendants des autres. Si vous avez l'habitude de prêter de l'argent, cela peut vous jouer des tours. Souvent, ces amis cessent de vous fréquenter si vous refusez une nouvelle demande. Si vous êtes vous-même quelqu'un qui emprunte fréquemment de l'argent, il est temps de dresser une liste des personnes à qui vous devez de l'argent et d'élaborer un plan pour rembourser vos dettes. Commencez par quelque chose de simple, entraînez-vous à refuser. Tenez-vous devant un miroir et prononcez la phrase « Désolé, mais je ne peux pas prêter d'argent ». Pratiquez cela régulièrement jusqu'à ce que le refus devienne naturel. Si quelqu'un ne vous rembourse pas, c'est un signe que ce genre de personne ne doit pas rester dans votre entourage. Ils ne vous respectent pas, ni vos efforts. Pardonnez-leur, oubliez la dette et ne les laissez plus entrer dans votre vie. Lorsque vous apprendrez à ne pas emprunter d'argent et à ne pas en prêter aux autres, vous ressentirez un immense soulagement. Cela vous libérera du stress financier et vous apportera une clarté d'esprit. Loi de l'argent numéro 6, adoptez une attitude positive envers l'argent, vos dépenses et vos revenus. Votre perception de l'argent joue un rôle clé dans son attraction. Lorsque vous effectuez un achat coûteux, ne vous plaignez pas de son prix. Au contraire, concentrez-vous sur les avantages qu'il vous apporte. Par exemple, en achetant une voiture de qualité, pensez à la sécurité, au confort et à la fiabilité qu'elle vous offrira pendant de nombreuses années. L'attitude envers l'argent commence par la gratitude. Soyez reconnaissant pour chaque revenu que vous recevez, pour la possibilité de couvrir vos dépenses, et pour tout ce que l'argent vous permet de faire.
Éliminez de votre vocabulaire les expressions négatives concernant l'argent, telles que « c'est trop cher » ou « je ne pourrai jamais me le permettre ». L'argent est neutre, et sa perception dépend des émotions que vous y associez. Au lieu de dire non catégoriquement, posez-vous des questions. En ai-je vraiment besoin? Comment vais-je l'utiliser dans ma vie? Cela m'apportera-t-il un réel bénéfice? Si la réponse est affirmative, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour vous permettre cet achat. Parfois, il est utile de tester un achat avant de le réaliser. Vivez dans le quartier où vous souhaitez acheter un appartement, ou louer la voiture que vous envisagez d'acheter. Cela vous aidera à comprendre si cet objet répond réellement à vos attentes et à vos besoins. Loi de l'argent numéro 7. L'argent n'est pas un but en soi, mais une conséquence de la valeur que vous créez pour les autres. Le bien-être financier vient à ceux qui résolvent les problèmes des autres et leur apportent des bénéfices. Il est important de se poser constamment des questions. Quelle valeur est-ce que je crée? Quel problème est-ce que je contribue à résoudre? L'argent est une récompense pour votre contribution à la vie des autres. Rappelez-vous que l'argent ne peut pas acheter l'amitié, la santé ou l'amour, mais il facilite grandement la vie. En disposant de suffisamment de moyens, vous pourrez consacrer du temps à votre famille, vos amis et vos loisirs, sans être distrait par des préoccupations financières. Efforcez-vous de devenir un professionnel dans votre domaine. Apprenez, développez-vous, améliorez vos compétences. Concentrez-vous sur le fait d'apporter une réelle valeur ajoutée, et une rémunération adéquate deviendra le résultat naturel de vos efforts. C'est cette approche qui garantit non seulement le bien-être financier, mais aussi la satisfaction de ce que vous accomplissez. Loi de l'argent numéro 8. Restez calme face à l'argent. L'argent est un outil, pas un but. Célébrez vos réussites, mais ne faites pas du matériel la principale source de votre bonheur. Si vous perdez de l'argent, ne vous laissez pas envahir par le découragement. Savoir rester calme dans de telles situations aide à prendre des décisions réfléchies et à garder l'esprit clair. Se vanter de ce que l'on a gagné ou exalter la matière peut créer des tensions inutiles et même conduire à des problèmes. Traitez l'argent avec respect, mais ne laissez pas qu'il gouverne vos émotions. Loi de l'argent numéro 9. Comptez sur l'action, pas sur la chance. Le bien-être financier repose sur des liens de cause à effet, pas sur la croyance en un miracle. En jouant à la loterie ou en faisant confiance à des applications promettant une richesse instantanée, vous risquez plus de perdre de l'argent que d'en gagner. Soyez attentifs aux offres qui semblent trop belles pour être vraies. Les pilules magiques et les promesses de gains rapides sont souvent des pièges conçus pour ceux qui cherchent à contourner les lois du travail et du temps. La meilleure façon de préserver votre argent est d'éviter les risques non fondés et d'investir vos ressources dans une réelle valeur. Loi de l'argent numéro 10. Ne prenez de l'argent que pour des services et des produits de qualité. La qualité de votre produit ou service définit votre réputation. Si un client est mécontent, non seulement il ne reviendra pas, mais il pourra aussi partager son expérience négative avec d'autres. Construire une relation de confiance avec vos clients est la clé du succès à long terme. Votre objectif n'est pas une vente unique, mais de créer les conditions pour que le client veuille revenir encore et encore. De plus, un client satisfait deviendra votre meilleur agent publicitaire, vous recommandant à ses amis et connaissances. Loi de l'argent numéro 11. Ne jugez pas les gens selon leur argent. Penser qu'il faut s'entourer uniquement de personnes riches pour s'enrichir est une erreur. Bien sûr, il est utile d'apprendre de ceux qui savent comment gagner de l'argent, mais ce ne sont pas nécessairement vos amis. Vous pouvez puiser des connaissances dans des livres, des cours, des podcasts ou des webinaires. Cependant, juger les gens uniquement sur leur niveau de revenu est incorrect. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous pouvez apprendre d'eux et comment vos échanges avec eux vous influencent. Faites attention à ce que vous apprenez de nouveau et posez-vous la question, devenez-vous une meilleure personne après avoir interagi avec ces gens? Loi de l'argent numéro 12. Ne regrettez pas l'argent dépensé en vain. Si vous avez été trompé ou qu'une dette ne vous a pas été rendue, ne gardez pas cette rancune pendant des années. Se concentrer constamment sur le négatif attire de nouvelles situations similaires. Considérez ces cas comme des leçons. Apprenez à faire confiance aux personnes éprouvées, celles qui sont recommandées, qui ont des clients réguliers et une bonne réputation. Ne vous laissez pas séduire par des flatteries ou des promesses vaines. Mais surtout, laissez le passé derrière vous.
Utilisez l'expérience acquise pour être plus vigilant à l'avenir et concentrez-vous sur le positif qui vous entoure. Loi de l'argent numéro 13, évitez les crédits à la consommation. Vivez selon vos moyens. Si vous voulez bien vous reposer, réfléchissez à la manière de gagner de l'argent pour ce repos, au lieu de contracter un crédit pour un plaisir immédiat. La responsabilité financière est la clé du bien-être à long terme. Réfléchissez à ce qui est le plus important pour vous, partir souvent en vacances ou créer un coussin de sécurité financière. Rappelez-vous que les économies vous apportent tranquillité d'esprit et confiance en l'avenir. Les crédits, surtout à la consommation, deviennent souvent une source de stress et de dépendance à l'endettement. Loi de l'argent numéro 14, veillez à respecter vos engagements financiers. Si vous promettez de payer quelqu'un à une date précise, tenez toujours votre promesse. Si possible, essayez de le faire en avance, mais ne retardez jamais vos paiements. Votre réputation en tant que personne fiable et professionnelle se forge grâce à ces actions. Ne permettez pas non plus aux autres de ne pas respecter leurs engagements envers vous. Si quelqu'un retarde le paiement de votre salaire, le règlement de produit ou le loyer, ce sont leurs problèmes, pas les vôtres. Rappelez et exigez le respect des engagements n'est pas de la rigidité, mais une protection de vos intérêts. Souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé de prendre en charge les préoccupations des autres. Les seules personnes pour lesquelles vous êtes vraiment responsable sont vos enfants mineurs ou vos parents âgés. Tout le reste relève de la responsabilité personnelle des autres. Veillez à ce que le respect des engagements financiers devienne une norme dans votre entourage. Loi de l'argent numéro 15, vous êtes seul responsable de vos revenus. Combien vous gagnez n'est pas le résultat des actions des autres. Ce n'est pas une négligence de vos parents, une erreur de votre conjoint, ni la faute de vos enfants ou de votre patron. Vos revenus sont le reflet de vos décisions. C'est vous qui avez choisi votre métier, votre niveau d'éducation et le nombre d'enfants que vous avez. Vous êtes seul à décider comment gérer votre temps et vos opportunités. Par conséquent, si vous manquez d'argent pour tout ce que vous voulez, changez la situation. Si vous pensez mériter une promotion, allez la demander. Si vous êtes sous-évalué dans votre travail actuel, cherchez un nouveau poste. Développez votre professionnalisme, acquérez de nouvelles compétences, améliorez vos qualifications et vos revenus. Travaillez à créer ou améliorer vos réseaux sociaux pour ouvrir de nouvelles sources de revenus. Souvenez-vous, votre situation financière dépend directement de votre niveau de développement et de vos prises de décision. Loi de l'argent numéro 16, occupez-vous de votre vie, pas de celle des autres. La jalousie et la comparaison constante avec les autres sont une perte de temps et d'énergie. Les gens se focalisent souvent sur les succès ou les échecs des autres, admirent leurs réalisations ou s'indignent de leurs privilèges, mais au lieu de cela, ils devraient se concentrer sur eux-mêmes. Arrêtez de passer du temps à observer la vie des autres, que ce soit celle des célébrités, des collègues ou des voisins. Mieux vaut vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est bon dans ma vie? Comment puis-je l'améliorer? Investissez votre temps dans votre développement personnel, vos compétences et votre stabilité financière. C'est beaucoup plus productif que de comparer constamment et de réfléchir à la chance que certains ont dans la vie. Loi de l'argent numéro 17, évitez les environnements toxiques. Votre entourage a un impact énorme sur votre vie, il est donc important de choisir consciemment avec qui vous vous entourez. Éloignez-vous des personnes qui se plaignent constamment et qui se voient comme des victimes des circonstances. Ces personnes ne cherchent pas de solution, elles sont focalisées sur les problèmes et rejettent la faute sur les autres. Les plaintes sont contagieuses, tôt ou tard, vous commencerez à vous adapter à leur négativité, ce qui empêche la croissance personnelle et le succès. Évitez également ceux qui aiment donner des conseils non sollicités. Les personnes qui tentent de contrôler votre vie en vous disant ce que vous devez manger, comment vous devez vous habiller et avec qui vous devez être ami, créent une illusion de sollicitude. Mais en réalité, tant que quelqu'un d'autre prend des décisions pour vous, vous ne pourrez pas devenir véritablement autonome et réussir. Le bien-être nécessite de prendre la responsabilité de sa propre vie, ce qui est impossible si vous déléguez cette gestion à d'autres. De plus, ce principe vous concerne aussi. Arrêtez de vous plaindre de vos problèmes en rejetant la responsabilité sur les autres. Soyez également prudent lorsque vous donnez des conseils, surtout si on ne vous le demande pas. Parfois, même avec les meilleures intentions, un excès d'implication dans la vie des autres peut nuire à vous deux. Souvenez-vous,
L'indépendance, le bien-être matériel et le succès viennent uniquement à ceux qui assument la responsabilité de leur vie et de leur entourage. Loi de l'argent numéro 18, monétisez votre hobby. Vos passions peuvent devenir non seulement une source de plaisir, mais aussi un revenu stable. Nous sous-estimons souvent ce que nous savons bien faire, pensant que ce n'est pas assez important ou recherché. Mais si, par exemple, vous réparez des téléphones portables pour vos amis, donnez des cours de yoga ou aidez à organiser des voyages, réfléchissez à comment transformer ces compétences en revenus. Commencez petit, parlez de vous sur les réseaux sociaux, créez un site simple avec un constructeur de site et recueillez des témoignages de personnes que vous avez déjà aidées, peut-être même gratuitement. Petit à petit, cela peut se transformer en un travail secondaire, puis en une activité principale, surtout si votre travail actuel ne vous procure pas de plaisir. N'ayez pas peur d'essayer. Si vous pensez que votre hobby ne peut pas générer de revenus, rappelez-vous, une personne trouvera toujours des preuves de ce en quoi elle croit. Essayez de changer cette croyance, et vous serez surpris des possibilités qui peuvent s'ouvrir. En faisant ce que vous aimez, vous ne vous contenterez pas de gagner de l'argent, mais vous commencerez à aborder chaque jour avec plaisir. Cherchez des sources de revenus supplémentaires. Les flux d'argent existent partout, il suffit d'apprendre à les repérer. Si vous êtes coiffeur spécialisé dans les coiffures de mariage, essayez de collaborer avec des salons de mariage pour attirer plus de clients. Si vous êtes professeur de mathématiques, pensez à créer une chaîne YouTube où vous pouvez expliquer des sujets demandés. Faites du tutorat en ligne, développez un cours de mathématiques mentales ou préparez les élèves aux examens. Il est important de ne pas se limiter par des excuses. Essayez différentes options et utilisez les opportunités autour de vous. Souvenez-vous, dire non à une idée ne vaut la peine que lorsque vous l'avez essayée et que vous vous êtes rendu compte que cela ne fonctionne vraiment pas. Ne rejetez pas les idées trop rapidement, donnez-leur une chance de grandir. Loi de l'argent numéro 19. Trouvez un équilibre entre les revenus et les dépenses. Vos revenus et vos dépenses doivent augmenter simultanément, et il est important d'augmenter ces deux aspects de manière proportionnelle. Plus vous gagnez, plus vos économies et vos dépenses doivent augmenter. Cependant, il est essentiel que vos dépenses n'augmentent pas par le luxe ou les plaisirs futiles, mais qu'elles vous motivent à vous développer et à travailler davantage. Une personne qui gagne plus d'argent, mais qui ne change pas son niveau de vie, perd sa motivation à progresser. Ainsi, vos dépenses doivent augmenter progressivement, tout comme vos revenus, et bien sûr, vos économies doivent aussi croître. Pour que cela soit possible, il est important de ne dépenser de l'argent que pour ce qui vous procure réellement de la joie et vous aide à avancer. Posez-vous la question, combien vaut votre temps? Combien vaut une heure de travail? Comparez cela avec le prix du plaisir que vous souhaitez vous offrir, qu'il s'agisse d'un dîner dans un restaurant cher ou de l'achat d'un nouvel objet. Cela vous aidera à trouver un équilibre entre vos besoins et vos désirs, tout en vous assurant une épargne stable. Soyez sage. Ne tentez pas d'appliquer les 19 lois de l'argent en même temps. Cela pourrait entraîner une surcharge et même provoquer de la frustration. Au lieu de cela, choisissez une ou deux lois qui sont les plus proches de votre situation actuelle et adaptées à votre contexte. Appliquez ces lois à votre vie. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, cela demandera du temps et des efforts conscients. Travaillez sur cela progressivement, ne vous précipitez pas, et vous verrez les résultats. Mieux encore, après avoir écouté ce livre, créez votre propre règle, personnalisée pour vous. Basée sur ce que vous avez entendu, elle vous aidera à avancer dans votre vie financière. Mettez cette règle en pratique et donnez-vous le temps de l'assimiler. Au bout d'un certain temps, revenez à ces 19 lois et choisissez une autre règle à appliquer. Analysez chaque soir dans quelle mesure vous réussissez à suivre la règle choisie. Progressivement, vous formerez vos propres principes, qui fonctionneront spécifiquement pour vous. Si vous aimez les livres de développement personnel et souhaitez en savoir plus sur les finances personnelles, abonnez-vous à ma chaîne et regardez d'autres vidéos. Ici, vous trouverez des livres utiles provenant du monde entier.